Et yo tout le monde, c'est Vincent aujourd'hui, très content de vous retrouver pour un nouvel quotidien euro. Comme d'habitude, comme tous les jours aujourd'hui pour vous résumer la journée de compétition du 19 juin. Donc on va commencer tout de suite sans plus tarder avec les matchs du jour. Donc tout d'abord, le match de 9h au Québec et 15h en France, c'était Croatie-Albanie où la Croatie a cru pendant très longtemps pouvoir s'en sortir tranquillement, mais finalement l'Albanie a égalisé en toute fin de rencontre, ce qui rend les choses excessivement compliqué maintenant pour la Croatie. Tout d'abord, en fait, c'est le joueur albanais Lassi qui a ouvert le score pour son pays au bout de la 11e minute, voilà, sur cette magnifique tête. Et après, il a fallu attendre la 73e minute pour que les Croates répliquent avec Kramaric. La Croatie égalise et la Croatie même prend l'avance à peine 2-3 minutes plus tard sur cette frappe malencontreusement détournée par le joueur albanais Gjal Sula qui marque donc un contre son camp. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de contre son camp dans cet euro. Donc ouais, la Croatie qui menait 2-1 tranquillement jusqu'à la 95e minute où le joueur albanais Giasula, le même qui avait marqué le contre son camp, va venir égaliser pour l'Albanie et arracher le match nul 2-2 et ça fait partie donc de ces très belles histoires de l'Euro. Ensuite, pour le deuxième match, on a eu ce choc Allemagne-Hongrie dans le groupe A qui s'est soldé par une victoire de l'Allemagne 2-0 sans trembler. Tout d'abord avec Musiala à la 22e minute qui va marquer, en fait c'est le premier joueur de la compétition à marquer 2 buts, tout simplement. Les autres buteurs pour l'instant ils ont marqué qu'un seul. Et ensuite il faudra attendre la 67e minute pour que Gundogan, laissé absolument seul au point de pénalty, marque donc voilà ce deuxième but pour faire le break et pour mettre l'Allemagne définitivement devant. Troisième match, ensuite on a eu un Écosse-Suisse qui s'est soldé par un match nul, donc voilà 1-1, un partout, et l'action s'est surtout passée en première mi-temps, tout d'abord avec cette ouverture du score de Scott McTominay, même si la frappe est contrée, voilà, ça termine quand même au fond des buts et c'est les Écossais qui ouvrent le score, mais la Suisse réplique pas si longtemps après sur vraiment une erreur défensive écossais. C'est Xherdan Shaqiri qui va marquer de loin, le joueur écossais qui rate sa passe et donc Shaqiri qui récupère juste derrière et qui met la grosse frappe pour revenir à égalité et ensuite le score ne bougera plus. Donc voilà, maintenant c'est l'heure de faire le point sur les groupes et c'est vrai que là pour le coup il y a énormément de choses à dire. Tout d'abord avec ce groupe B, avec ce match Albanie-Croatie où directement tu as la Croatie qui se met dans une situation excessivement compliquée. Voilà, la Croatie devait s'imposer aujourd'hui et ne l'a pas fait. Elle est maintenant dernière de son groupe avec seulement 1 point et moins 3 en différence de but. Donc la Croatie qui est dans l'obligation la plus totale de battre l'Italie à la prochaine journée pourrait toujours espérer se qualifier, ce qui ne sera pas du tout une chose simple. Ouais, même l'Albanie, bon, l'Albanie peut créer la surprise contre l'Espagne aussi. Voilà, ça serait beaucoup plus étonnant, mais pourquoi pas. Ensuite, pour ce qui est du groupe A, il y a beaucoup de choses intéressantes à dire aussi. Tout d'abord, l'Allemagne qui symboliquement s'est déjà qualifiée pour les 8e de finale. Donc voilà, quand même assez logique. Le pays hôte qui se qualifie au bout de 2 journées avec 6 points, un goal average de plus 6. Voilà, je pense que c'est leur euro, c'est clair et net. Derrière, il y a la Suisse avec 4 points qui est quasiment qualifiée aussi. Parce que voilà, à l'euro, dans des compétitions à 24 comme ça, quand t'as 4 points, t'es quasiment sûr d'être qualifié. Et derrière, l'Écosse et la Hongrie qui peuvent toujours se battre pour cette 3e place. D'ailleurs, ça va être ça le match de la 3e journée, Écosse-Hongrie. Donc ça va être extrêmement intéressant de voir justement comment ça va se passer. Cependant, je pense que la Hongrie, c'est un peu le premier pays à être déjà totalement éliminé. C'est sûr qu'avec 2 défaites sur 3 journées, avec un différence de but de -4, je vois mal comment il pourrait passer. Même s'il s'impose contre l'Écosse, il serait à 3 points, ce qui à mon avis ne serait pas suffisant pour passer en meilleur 3e. Mais bon. Maintenant pour ce qui est des matchs de demain, donc tout d'abord on a le match de 15h en France, 9h au Québec, Slovénie, Serbie à Munich dans le groupe C, suivi de l'autre match du groupe C à Francfort cette fois-ci, 18h et midi. Donc Danemark, Angleterre, quand même un gros choc. Et ouais, c'est dans ce groupe C où je pense que voilà, la journée 2, c'est là où tout va se jouer. Tout d'abord, l'Angleterre qui peut rejoindre l'Allemagne au rang des qualifiés. T'as le Danemark aussi qui peut signer une très belle opération. C'est vrai que si le Danemark s'impose demain, elle sera quasiment sûre d'être qualifiée aussi. Et puis aussi l'autre match, Slovénie-Serbie. C'est un duel décisif
pour la qualification. On peut s'imaginer que le vainqueur prendra une très belle option pour tenter de se qualifier en 8e, tandis que le perdant, ça va être un peu fini. Et derrière, là, je pense qu'il y a peut-être le plus gros choc de l'Euro, tout simplement. Espagne-Italie à 21h en France, ça sera sur beIN Sport et M6. Québec, ça sera à 15h sur TVA Sport. C'est dans le groupe B, c'est la deuxième journée. C'est à Gelsenkirchen. Je pense que littéralement, tu vois cette affiche en finale, t'es même pas surpris. Donc voilà, c'est sûr que de voir ça dans une phase de groupe comme ça, c'était absolument énorme. C'est un match à ne pas manquer. Et même au niveau des enjeux qui est assez important, parce que si l'un de ces deux équipes parvient à s'imposer, elle sera qualifiée. En vrai, même si c'est match nul, comme j'ai dit, à 4 points pour un euro, t'es quasiment qualifié aussi. Si on laisse un peu de côté les points, c'est un affrontement quand même historique. Voilà, ce choc Espagne-Italie, ça a marqué l'histoire. Ouais, vraiment un excellent match. Pour ce qui est du zapping, maintenant, quelques petites actualités. Aujourd'hui, tout d'abord, ce joueur albanais qui est monté sur le terrain avec des crampons Super Mario. Donc voilà, petit clin d'œil sympa. Et ensuite on a cet Allemand qui a distribué des bières aux Écossais qui attendaient en bas. Donc voilà, c'est la bonne ambiance, c'est l'Euro, c'est des images qu'on aime voir. D'habitude ça aurait été la fin du quotidien, mais aujourd'hui je suis extrêmement heureux de vous faire peut-être le premier quotidien Copa América. C'est pas officiellement le début vu qu'il n'y a pas encore eu de match, mais je peux d'ores et déjà vous parler du match à venir parce que demain c'est le match d'ouverture de la Copa América 2024. Peut-être que vous n'êtes pas trop hype, mais moi en tout cas la hype est à son paroxysme et pour cause, c'est mon pays qui joue. Voilà, le Canada va jouer le match d'ouverture de la Copa América. Si ça c'est pas magnifique, en plus contre l'Argentine, un choc absolument inédit pour le Canada. Je pense que c'est tout simplement la plus belle des manières pour ouvrir cette Copa América. Ce sera demain le 20 juin à 20h au Québec sur RDS 2. Attention, c'est RDS 2 et non pas RDS 1, tu vois, c'est vraiment RDS 2, 20h, vous pouvez même vous brancher vers 19h, 19h30 pour voir la cérémonie d'ouverture, tandis qu'en France, pour les Français qui me regardent, ça va être plus compliqué vu que ça sera 2h du matin, donc le 21 juin en fait, 2h du matin sur l'équipe Live Foot, donc faut être un abonné de l'équipe pour y avoir accès, mais franchement je vous invite quand même à vous brancher parce que ça risque d'être un sacré match. Et puis donc ouais, c'est la journée 1 du groupe A et ça se passera à Atlanta aux États-Unis. Pour rappel, le groupe A c'est un groupe quand même assez relevé. Est-ce qu'on peut parler de groupe de la mort? Je sais pas, mais c'est sûr que c'est ce genre de groupe où l'Argentine normalement devrait finir devant en toute logique, mais entre Canada, Chili et Pérou, je pense honnêtement qu'il y a combat, je pense honnêtement que ça se tape. Ce sera une rencontre qu'en tout cas moi je suivrai avec assiduité. Donc voilà les amis, c'est la fin de ce quotidien. D'ailleurs du coup c'est le dernier quotidien Euro, puisque dès demain ça va changer de nom, ça s'appellera le quotidien Eurocopa. Et puis ouais, nous on se dit à demain du coup pour la prochaine vidéo. Et puis salut tout le monde, c'était François Papa, à plus à la prochaine. Allez, ciao.